Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'inverse d'un nombre. Donc deux nombres, on dit que deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1, c'est-à-dire si quand on multiplie ces deux nombres, le résultat fait 1. Donc prenons l'exemple de 2 et 0,5. Ces deux nombres sont inverses parce que quand on fait 2 fois 0,5, on obtient le résultat 1. Et les nombres moins 0,01 et moins 100 sont aussi inverses l'un de l'autre, puisque quand on fait la multiplication des deux, négatif fois négatif, ça fait un résultat positif, et 0,01 fois 100, ça fait 1. Ainsi donc, on peut dire que 2 et 0,5 sont inverses l'un de l'autre, et que moins 0,01 et moins 100 sont inverses l'un de l'autre. Alors attention de ne pas confondre l'inverse d'un nombre et l'opposé d'un nombre. En français, le mot inverse et le mot opposé ont un petit peu le même sens, pas en mathématiques, donc ne pas confondre ces deux mots. Alors sur cet exemple-là, l'inverse de 5, c'est 1 cinquième, puisque, donc ça c'est nouveau, on ne l'avait jamais vu, on le voit maintenant dans la vidéo, puisque 5 fois 1 cinquième, d'après ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, ça fait 5 fois 1 sur 5, et donc ça fait 5 sur 5, et donc ça fait 1. Donc les deux nombres, 1 cinquième et 5, sont inverses l'un de l'autre. Alors que l'opposé de 5, c'est simplement, on prend le nombre 5 et on change son signe, donc l'opposé de 5, c'est moins 5. Donc ne pas confondre l'opposé et l'inverse. Donc je vous propose le petit exercice qui est en bleu là-dessous. Il faut trouver l'inverse de chacun des nombres qui sont listés ici. Je vous laisse faire une petite pause dans la vidéo et essayer de chercher au brouillon pour ensuite regarder la correction. Alors, je vous fais la correction. L'inverse de 5, donc on l'a vu précédemment, juste avant, dans l'exemple que j'ai donné, ça va donc être 1 cinquième, puisque 5 fois 1 cinquième, ça fait 1. L'inverse de 10, ça va être 1 dixième. Alors bien sûr, on pourrait donner la valeur décimale, calculer 1 cinquième, combien ça fait, et faire la division, et donner le résultat sous forme décimale, mais ici, c'est pas nécessaire. 1 dixième, là, c'est plus facile à calculer, ça fait 0,1. Donc là, je le mets sous forme décimale, mais si vous laissez un dixième, ça va très bien. L'inverse de moins 2, eh bien, ça va être 1 sur moins 2. L'inverse d'un nombre négatif sera négatif, donc il ne faut pas changer le signe, il ne faut pas confondre avec l'opposé. Puisque si on fait 1 sur moins 2 multiplié par moins 2, négatif fois négatif, ça fera positif, les deux vont s'éliminer, et il va rester le résultat 1. L'inverse de 7, ça va être 1 septième. L'inverse de 1 quart, eh bien ça va être 4 tout simplement, puisque 4 fois 1 quart, ça fait 1. En fait, il faut simplement penser que le nombre 4, c'est comme si c'était 4 sur 1. Et en fait, tout simplement, quand on va vouloir trouver l'inverse d'un nombre, eh bien on va inverser le numérateur et le dénominateur. Le 1 qui était en bas va venir en haut, le 4 qui était en haut va venir en bas. Et c'est pour ça que sur le dernier exemple, quand on vous demande l'inverse de 5 neuvièmes, eh bien l'inverse de 5 neuvièmes, ça sera 9 cinquièmes. De manière générale, l'inverse d'une fraction a sur b, ça sera la fraction b sur 1. Attention de ne pas mettre égal, hein, les deux fractions ne sont pas égales, elles sont inverses l'une de l'autre, elles ne donnent pas le même résultat. Voilà.